Coucou tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va déballer une boîte de Playmobil. Alors c'est un calendrier de l'Avent, je sais on est au mois de janvier, on va déballer un calendrier de l'Avent. Mais j'ai trouvé ça à Carrefour et vraiment le calendrier est incroyable. Donc je vais pas faire une case par une case comme au mois de décembre évidemment. Mais ça va être comme un unboxing basique. Faut juste oublier le fait que c'est un calendrier de l'Avent. Je vous montre vite fait les petits objets qu'il va y avoir là-dedans. Donc c'est sur le thème de la ferme. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de petites choses. Et pour moi on pourrait plus dire que c'est un pack ferme qu'un calendrier de l'Avent. Donc voilà. Donc sur ce, je vais pas plus parler et on commence tout de suite. Les scotch ils sont chiants à enlever. Donc du coup j'ai bousillé la boîte mais de base je voulais pas le garder donc c'est pas grave. C'est un peu mal foutu comme emballage mais c'est pas grave. Donc ça a été collé aussi en dessous mais... Ah non mais ça coince le scotch là derrière. Donc voilà la boîte et il y a un petit décor donc la colle est complètement partie. Voilà. Donc on va déballer ça en dernier vu que c'est que le décor, voilà. Et du coup le calendrier il est comme ça. Alors j'aurais trop aimé ce calendrier là pour mes vidéos du mois de décembre, calendrier de l'Avent. Mais du coup bon bah je l'ai trouvé que maintenant, c'est dommage. Mais j'aurais trop aimé. On va pas chercher les cases une par une finalement parce que ça va être long. Et on n'est pas dans une vidéo calendrier de l'Avent évidemment vu qu'on est en janvier. Donc on va plutôt faire ligne par ligne, ça sera beaucoup plus facile. Et puis de toute façon on s'en fiche. Ce qui nous intéresse nous c'est ce qu'il y a à l'intérieur, pas le fait que ça soit un calendrier de l'Avent. Donc voilà. On va commencer par la première case qui est en haut. Je sais pas comment m'organiser trop pour cette vidéo. Donc je sais pas si je vais d'abord déballer les sachets ou tout déballer les boîtes de la boîte d'abord. On va voir, on va déjà faire comme ça. Peut-être que je changerai d'organisation après, si ça me saoule trop. Donc du coup, pour l'instant, on a la cage pour les petits animaux, les petits lapins, je crois, qui sont dedans. Voilà, j'ai cru que c'était pas emboîté, mais ça a l'air. Donc là, il y a ça, donc je pense que ça se clipse comme ça. Il y a les petits trucs sur le côté, là, ces petits trucs-là. Alors, je suis obligée de regarder la boîte d'origine. Parce que je pense qu'il y a les notices là-dedans. Mais je vais pas vous mentir, j'ai la flemme d'ouvrir. Bon finalement j'ai ouvert la notice parce que sinon ça va me casser les pieds donc c'est pas grave. Donc on va mettre la dernière petite barrière. Donc là il y a la petite herbe ou le petit foin je sais pas qui va dans la cage pour l'animal qui va à l'intérieur quoi. Et après il y a le petit pied, ça fait comme une table finalement et ça va en dessous. Et voilà on a notre petite cage. Une fourche et du foin c'est très bien, il n'y a rien à monter, c'est mon niveau ça. Donc normalement la petite fourche on peut la glisser dans le foin. Je vais faire le focus, hop, comme ceci, voilà. Et comme ça, on peut récupérer le foin avec la fourche. Il y a peut-être un sens, mais le plus important, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. La case 14 en haut. Des petits poussins, c'est trop mignon. Voilà, ils sont juste là. Donc là, on a des petites fleurs avec un petit oiseau, donc j'ouvrirai à la fin parce que normalement, les petites fleurs vont sur un arbre et j'ai pas envie de les perdre, donc voilà. Avoir ça, par contre, dans un calendrier de l'Avent, genre dans une case, c'est un peu abusé, ça fait pas lourd, hein. C'est la barrière. Il y avait un élastique, c'est pour ça que j'étais perturbée. J'étais en mode c'est quoi ça? Alors j'ai vu il y a encore un truc dans la case, mais faut que je le déballe après. Ah d'accord, ça va pas ensemble. Ah si. Ah mais je suis bête hein. J'avais pas vu. Bon c'est pas grave. Je suis conne, on peut le dire. D'ailleurs on n'a plus le droit de dire d'insultes dans les vidéos YouTube. Donc maintenant à chaque fois que je dirai une insulte, hop ça sera censuré. Moi j'aime bien des fois dire des mots grossiers comme ils aiment bien dire. Il y a pas mal de youtubeurs du coup ils censurent tout. Du coup ça fait bizarre quand on regarde les vidéos parce que quand on a l'habitude d'entendre un petit peu partout des mots de la vie de tous les jours finalement, du coup maintenant entendre tout censuré c'est un peu abusé. J'allais ranger ça mais du coup non ça va là. Heureusement c'était sur la boîte juste là, c'est pour poser l'oiseau dessus, l'oiseau bleu qu'on a eu dans le sachet là-bas. On a les petits poussins là, donc je crois qu'il y en a que 6, enfin que 6 c'est déjà énorme mais il y en a pas plus quoi, c'est ça que je veux dire. C'est dingue ce carton qui veut pas se percer quand même. Je me rappelle que quand j'avais fait le calendrier de l'Avent Playmobil, je sais plus ce que c'était, pirate, j'avais galéré à ouvrir les cases à chaque fois, mais ça n'a pas changé. Hein. C'est toujours du carton très dur, c'est pas agréable pour ouvrir. Du coup aujourd'hui, je sais pas si j'aurais laissé au montage mon erreur, j'allais dire, du coup aujourd'hui on a eu tel truc dans cette case. Ça c'est l'habitude des 24 vidéos calendrier de l'Avent là, du mois de décembre. Du coup là on a la petite souris et le petit chat. Du coup je pense qu'on aura au moins une deuxième souris parce que sur l'emballage c'est flou, voilà. Sur l'emballage on voit il y a 2 petites souris donc on en aura minimum encore une. On a le truc qui me hype trop dans ce calendrier, c'est petit tracteur avec une petite remorque. Donc on va le déballer. Donc c'était dans la case 23, pas étonnant. Il y a toujours le meilleur pour la fin, c'est logique. Je prends la notice pour ça parce que là... comprends rien. Donc j'ai monté les pneus et tout l'ensemble là et du coup il reste plus que ça à clipser. Donc c'est assez dur hein, à clipser, même les pneus étaient assez chiants.
Voilà. Du coup c'est bien ce qui me semblait, on peut faire bouger la benne pour vider ce qu'il y a dedans tout simplement, donc c'est trop bien. Oh, il y a encore beaucoup de cases hein. Je pensais que ça irait vite, mais non, pas du tout. C'est surtout l'ouverture des cases qui est chiante. Oh, il y a un radis. Trop bien. Ça me fait penser à Naïda dans Genshin. Je sais pas pourquoi, il y en a plein. Il a répertorié un radis. Alors, je sais pas, j'ai peut-être loupé un truc dans le lore. Peut-être qu'il parle de radis, mais voilà, on a une tête de radis selon certains. J'ai dû faire un truc. Trop rigolo comme petit truc. Et donc, du coup, dans le petit sachet, il y avait un radis et un petit lapin. J'ai mis mon téléphone en autofocus, alors j'espère qu'il fera bien son boulot. Parce que sinon à chaque fois il faut que je change le focus entre la boîte qui est ici et quand je déballe les sachets et j'y pense pas. Donc je suis sûre il y a des moments où vous avez vu flou. Petit cochon, c'est trop bizarre, il n'y a pas de sachet. Ils ont peut-être voulu faire l'écologie, enfin bon, c'est bizarre. Tu vois tous les autres trucs qui sont emballés sauf ça. Bon, étrange, c'est pas grave. Il est trop mignon. J'adore le petit cochon. Et je crois qu'il y a sa maman. Il y a même 3 cochons, donc on veut dire 2 enfants et la mère ou le père, peu importe. Trop bien. L'autofocus marche bien, c'est nickel. J'aurais dû faire ça dès le début, j'allais voir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Lui, par contre, il est dans un sac. Une petite poule. Oh, trop choupi, j'aime trop. Du coup, la petite poule, on va y mettre ses petites pattes. Oh non, ça va être chiant à mettre. Oh là là, attention, j'ai dit chiant, YouTube va faire exploser ma chaîne. Non mais ils abusent YouTube, hein. Je suis désolée. Ça me fait toujours autant rire. Surtout quand on voit plein de trucs sur leur plateforme qu'ils ont rien à foutre là. Ça me révolte. Puis on nous casse la tête pour ce qu'on dit. Bientôt on va plus avoir le droit de parler dans les vidéos. Attention, t'as parlé hein. Ta chaîne va être supprimée. Du coup cette petite poule, on peut la bouger et elle peut manger du coup. Elle peut se baisser, donc c'est trop bien. On a fait la moitié. Qu'est-ce que c'est long à déballer ces trucs. Bon, au montage ça fera pas grand chose. Tiens, il n'y a rien qui est dans le sac là, il n'y a aucun sac. Un petit cochon. Donc je sais pas pourquoi les cochons ils ont pas le droit à un sac, c'est pas grave. Ça me fait rire. Du coup c'est un petit cochon de la même taille que le précédent, donc c'est le deuxième enfant, on va dire ça comme ça. Et je trouve qu'ils sont par contre pas de taille proportionnée. Parce que comparé au chat, en fait je sais pas la taille approximative d'un bébé cochon. Je pense pas que ça soit celle d'un chat. Enfin bon c'est un petit détail, normalement c'est des jouets pour enfants, mais j'aime bien relever les petits détails comme ça. Ah, la vache non plus n'a pas le droit à son sachet. Oh je m'y attendais pas, c'est tout doux en fait, le pelage marron là de la vache. Je sais pas si je peux vous montrer mais c'est du velours. Ah c'est tout doux, ils auraient dû faire pareil pour les autres animaux, genre le pelage du chat, je sais pas. Ah c'est trop bien. Bon on continue, on a dû faire la moitié du calendrier maintenant à peu près. Mon doigt tout à l'heure il a craqué carrément quand j'ai voulu ouvrir la case, j'ai cru que je m'étais cassé un os. Il reste 10 cases donc on a fait plus de la moitié du coup, il en reste... on en a déjà fait 14. Bon du coup on a un monsieur aujourd'hui avec une pomme à la main. C'est sympa d'avoir des petits accessoires comme ça. D'habitude genre ils mettent pas des petits accessoires avec les personnages de mémoire, quoique... Ah ils mettent peut-être des vêtements dans les autres calendriers, je sais pas. Bon la case numéro 1 du coup c'était quoi? Ils avaient mis quoi dans la case 1? J'aurais dû ouvrir le carton et tirer la boîte plastique, ça aurait été vachement plus vite. Et du coup, elle, c'est un petit personnage, donc je pense que c'est la fille. Et elle a une petite queue de cheval, donc c'est assez original je trouve pour un personnage Playmobil, j'ai pas l'impression qu'on en ait souvent. Et donc du coup dans le petit sachet, il restait une pomme orange. Pas commun ça, une pomme orange, en général c'est des pommes rouges. Je vois pas ce que ça représente comme pomme golden peut-être, ils ont peut-être voulu faire un jeu de mots. Golden doré. Assez bizarre. Peut-être que chez les Playmobil, écoutez, ils ont des pommes de cette couleur, hein. Qui sait? Bon, on continue. Ah, la maman cochon a le droit à son sac. Bon là, il y a du foin avec le cochon. Le foin est trop stylé, par contre. Et voilà. Petit cochon, trop mignon. Et on a le foin juste ici. Allez, encore 8 cases. On a le bébé chat avec la petite souris, trop cute. On n'a toujours pas eu l'arbre, je pense qu'il va être dans la case 21, mais j'aurais bien aimé mettre les petites fleurs qu'on a eues juste avant, là, dans la vidéo. Vous savez quoi? Je vais ouvrir la case 21 tout de suite, voir s'il y a l'arbre. Comme ça, j'ouvre le sac et je pourrais poser l'oiseau sur la barrière comme il me demande de faire. Et je pourrais jeter le sac. De toute façon, faut qu'on ouvre tout, alors autant faire dans l'ordre qu'on veut. Là, j'avais vraiment besoin de l'arbre.
Du coup voilà l'arbre, donc là maintenant je vais mettre les fleurs, mais je voulais le montrer au moins naturel entre guillemets. Donc c'est trop bien parce que j'avais pas d'arbre à fleurs, j'ai des arbres assez basiques. J'ai même un espèce de sapin, je ne connais pas en nom de plante ni en nom d'arbre, mais j'ai un espèce de petit sapin. Et sinon c'est un arbre plutôt basique, que là vraiment les petites fleurs, tout ça va être trop cute. Donc je vais toutes les mettre. Et je vous montre après. Et donc du coup voilà l'arbre fleuri, il est trop sympa. En plus j'adore les petites fleurs blanches là comme ça, c'est trop stylé. Donc on pose ça sur le côté. Du coup on va reprendre la petite barrière de tout à l'heure et on va poser le petit oiseau là, juste ici sur la petite barrière. Oula, je sais pas ce que j'ai fait. L'oiseau l'oiseau il penche. Ah faut remonter ça. Oh ça va, ok. C'est juste un truc qui était tourné. Voilà, le petit oiseau est posé, c'est trop mignon. On continue, on va faire la case 24 en dernier parce que je sais déjà ce qu'il y a dedans. Hein. C'est l'autre bout du tracteur, logique. En plus c'est écrit sur la notice, hein, donc il n'y a pas de secret. D'ailleurs je trouve ça un peu dommage parce que même derrière le calendrier, il spoilait déjà ce que tu avais dans les cases. Et j'avais trouvé ça dommage dans le calendrier de la bande des pirates parce que je m'en étais rendu compte. Et t'avais plus de surprise finalement, c'était trop nul. Donc là c'est à peu près pareil. Encore un petit personnage, donc là c'est le fils et il y a une touffe d'herbe. Donc ça je pense que c'est considéré comme de la bouffe et pas un élément du décor genre comme un bout d'arbre ou un truc qu'il faudra mettre sur la barrière par exemple parce que la couleur est assez similaire. Mais non, je pense que c'est de la bouffe, du foin vert, du genre, de l'herbe aussi, ça peut être des touffes d'herbe comme on donne aux chevaux des fois, ou je sais pas. Enfin bref, du coup le gamin est comme ça, il a sa petite capuche. Bon, on commence à voir le bout, c'est trop bien. Le calendrier, je l'ai déglingué. Une petite souris, donc il y en avait 3, c'est trop bien. Elle est juste là, avec son petit bol. On ouvre ça. Donc le petit bol ou la gamelle, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est trop bien. Encore 4 cases. La torture d'ouvrir ce calendrier est bientôt finie. Enfin, je parle des cases, hein, pas la torture de faire une vidéo évidemment. Encore heureusement, j'ai ma paire de ciseaux qui me carie là, parce que sinon j'aurais plus de doigts. Du coup, on a un petit lapin et une petite carotte dans cette case. On va monter la carotte. Voilà pour la carotte. Et le petit lapin juste ici. On continue. Oh la vache! Elle a le droit à son sac aussi. C'est trop mimi. Oh, j'espère elle est douce. Je pense qu'elle est douce. C'est incroyable quand même qu'ils aient mis du velours sur certains animaux. Du coup les vaches, je sais pas s'il en existe d'autres. Donc ça c'est le truc pour mettre dans la fourche. C'est la paille ou du foin. Comme ça il y a les deux couleurs. C'est soit de l'herbe ou soit de la paille. Et du coup la petite vache elle est juste ici. Et c'est bien en velours. C'est tout doux, c'est trop agréable. Donc il a des cornes, ou elle a des cornes, je sais pas. Plus que 2. Let's go. Un panier. Un panier avec de la bouffe. Oh c'est trop bien ça par contre. J'avais même pas vu que c'était sur l'emballage. Parce que comme il y avait un aperçu et tout, j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait un panier avec de la bouffe. Ça devait être assez discret. Et on termine par la dernière. Alors je vais pas vous mentir, le tracteur est plus petit que ce que je pensais. Il est chiant à monter en plus. Le volant en fait, faut le glisser ici. Et ça fait super mal aux mains. Bon, du coup je me suis rendu compte que c'était pas du tout comme je pensais. Vous avez vu, je vous ai montré que je voulais le mettre debout. Mais non, c'est pas du tout comme ça qu'il fallait le mettre, c'était comme ça. Donc voilà. C'est sûr maintenant ça passe mieux. Enfin bref. Et donc là on a encore une petite benne juste devant. J'avais même pas fait gaffe sur l'emballage qu'il y avait ça. Donc normalement c'est dans ce sens là. Voilà, c'est trop mimi. Donc le dernier truc c'est de mettre la remorque. Voilà, donc ça donne ça. Donc après, je vais vous montrer chaque petit truc de plus près. Je vais faire comme une petite scénette comme c'est prévu avec le décor et voilà. Du coup, tout est mis, ça y est. Donc je vous montre de loin. Voilà, donc je vais faire d'un peu plus près maintenant. Donc la petite barrière, les animaux au fond. J'ai mis les petits chats là avec la cage à lapin. Là on a le petit tracteur, les personnages. Et juste là on a les petites souris avec les petits lapins. Donc là je pense que ça c'est une gamelle, je suis pas sûre. Mais le décor est vraiment sympa, j'adore. Il y a l'arbre au fond ici. Donc je voulais vous montrer le tracteur avec un LPS, voilà. Ça donne ça. Je trouve que ça rend plutôt bien. Après peut-être qu'il y a des LPS qui sont un peu plus adaptés à la taille du tracteur. Mais je trouve déjà que les chats européens déjà ça passe plutôt bien. Dans cet angle là ça passe encore mieux je trouve. C'est trop sympa. Donc voilà. Il était trop cool ce petit calendrier, honnêtement j'adore. Juste là on a une petite trappe, donc j'adore les petits éléments de décor qu'ils ont mis. Là on voit un peu mieux que c'est ouvert. Et la porte aussi juste ici s'ouvre, donc vraiment il y a une espèce de relief dans le décor, ça se verra. Hein. C'est vraiment ultra quali je trouve. Par exemple avec les barrières, tout, il y a vraiment du relief. Mais vraiment la porte et tout c'est la bonne taille pour les LPS, donc pour des séries et tout. Je trouve ça vraiment cool.
Même le décor en lui-même est vraiment sympa, ça rend vraiment bien. Et j'avais déjà eu un décor comme ça d'un calendrier de l'Avent Playmobil, c'était celui des pirates et il rendait pas aussi bien, donc je suis trop contente que celui-là il soit autant quali, vraiment c'est trop cool. Donc bah voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, bah, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit calendrier. Et bah moi sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bisous tout le monde.